Donc j'ai fait une cheat sheet via Vim, donc je vais vous la présenter dans les prochaines minutes. Donc elle est là, hop. Donc elle est disponible en version texte et en version HTML. Donc le but c'est évidemment pas de présenter tout Vim parce que c'est énorme, mais de présenter l'essentiel pour pouvoir s'en sortir. Donc bon voilà comment ça se présente. Alors on va hop démarrer un petit script. Voilà. Voilà. Donc effectivement, ça peut paraître un peu long, mais bon, si on s'y prend au fur et à mesure, on peut apprendre l'essentiel de Vim assez rapidement, je pense. Donc l'essentiel sous Vim, donc ça peut être un petit peu intimidant comme éditeur de texte, parce qu'il y a plein de raccourcis clavier de partout et que ça marche pas comme un éditeur de texte type Notepad ou autre. Donc l'idée c'est de ne pas paniquer. Si vous êtes paumé, vous faites Escape et éventuellement vous faites Undo. Donc on va voir comment. Et éventuellement vous sauvegardez votre fichier. Après il n'y a pas de problème. Donc typiquement, donc vous tapez Escape. Si vous faites U, en fait il défait le dernier truc que vous avez fait. Donc par exemple, j'écris un truc, une phrase très importante. Tac. Et là, je fais des bêtises, je sais plus dans quel mode je suis, et tac, j'efface un truc sans le vouloir. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je reviens en arrière? Vous faites Escape, Undo, donc U comme Undo, et ça revient là. Si vous avez fait Undo de façon inconsidérée, que vous voulez refaire ce que vous venez de défaire, il suffit de faire deux points, redo, et donc il fait la modif telle que vous l'aviez faite. Donc voilà, donc l'idée, on ne panique pas. Donc le undo, le redo, c'est vu. Alors, rapidement, donc Vim, c'est un éditeur de texte modal. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux modes. Un mode qu'on appelle normal, qui permet de rentrer des commandes, de se déplacer dans le fichier, de sauvegarder, etc. Et il y a un mode qui est le mode insertion ou remplacement, dans lequel on arrive en appuyant sur la touche I par exemple pour insertion, ou A pour ajouter du texte, ou R ou grand R pour passer en remplacement, on verra ça tout à l'heure. Donc là je triche un peu parce qu'en fait il n'y a pas que deux modes, il y en a à peu près 6. Bon, les deux que j'ai présentés avant c'est les principaux. Donc là encore, faut pas se faire impressionner par le nombre de modes. On verra que c'est assez simple. Donc il y a un mode, donc le mode normal qui est le mode commande, un mode dit visuel qui est en fait un mode de sélection, ça permet de sélectionner du texte dans le fichier. Un mode qui est le mode X, c'est le mode historique. Alors VI ça veut dire Visual Editor. EX en fait c'était un éditeur de texte ligne par ligne. Et toutes les commandes commençaient par deux points et quelque chose derrière. Donc le mode insertion remplacement, on l'a rapidement vu tout à l'heure. On a un mode visual block, donc ça permet de faire des sélections mais avec des blocs de texte. On verra, ça sert pas forcément très souvent. Si vous voyez pas ça, c'est pas très grave. Et il y a un mode recherche qui permet de chercher du texte dans votre fichier. Alors là, vous pouvez voir que j'ai un VI peut-être un petit peu travaillé. On va en sortir. Ça, je vais laisser tomber mes modifications, voilà. Et si je fais cette commande, je vais en fait lancer VI sans aucune initialisation. Donc en fait, c'est la version dry de VI. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grand chose. Si vous rentrez en mode insertion, c'est pas écrit en bas, vous savez pas dans quel fichier vous êtes, donc c'est pas super sympathique. Donc pour ça, il y a un plugin qui s'appelle Vimerline et qui permet d'avoir l'interface qu'on a vue tout à l'heure et pour laquelle je vais revenir. Donc là, je ressors. Tac.
et je relance avec ma cheat sheet en relançant mon petit script. Voilà, donc comme vous voyez en bas, on a le mode, le fichier sur lequel on est, le type de fichier texte, donc là c'est un type de fichier texte de type UTF-8, encodé en UTF-8. C'est un fichier texte unique, c'est-à-dire que les retours chariot à la fin, c'est uniquement le caractère newline et pas le carriage return newline comme en DOS. Il nous dit qu'on est à 18% du fichier, la ligne 15 sur 83, et qu'il y a des trailing space, c'est-à-dire des espaces en fin de ligne, à la ligne 47. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça c'est pas très important, mais bon, grosso modo, ce plugin il permet quand même d'être un petit peu plus convivial au niveau de l'interface, même si ça reste une interface texte. Donc autre chose, l'aide intégrée de VI. Donc il suffit de taper 2.help et on se retrouve dedans. Et après, donc pour suivre les liens qu'on va voir, donc c'est CTRL crochet fermant pour suivre un lien ou CTRL T pour revenir depuis un lien. Donc CTRL crochet c'est pas super pratique, ça peut se remapper parce que sur un clavier français il faut faire CTRL Alt graphique et parenthèse. Mais bon, ça reste faisable. Donc là je me retrouve dans le help de VI. Donc il est super complet. J'en ai pas parlé, mais il y a un tutoriel aussi. Si vous faites Vim Tutor, ça lance le tutoriel. Et donc là, par exemple, si je veux regarder Tutor et que je fais CTRL ALT crochet, il m'explique en gros ce que c'est que le Vim Tutor, comment on le lance, etc. Donc vous pouvez le lancer en français. Si vous le lancez sans argument, il le lance en anglais par défaut. Voilà. Donc ça, c'était le chapitre sur le Vim Tutor. Donc là, je veux revenir à mon fichier help à partir de l'endroit où j'ai suivi le lien. Donc je fais CTRL T, hop, et je me retrouve ici. Et donc, on peut aller comme ça dans tous les chapitres. Donc c'est énorme. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui sait utiliser VI à fond parce que déjà il y a des trucs nouveaux tout le temps. Mais bon, on va voir l'essentiel. Donc là, je quitte l'aide. Je me retrouve ici. Alors, un truc aussi pour les débutants, souvent ils ne savent pas comment quitter. Donc il y a plusieurs façons. Donc le 2.WQ, donc qui permet de décrire ce qu'on était en train de faire et de quitter. Le 2.Q, point d'exclamation qui dit quitte sans sauvegarder. Le 2.QA, point d'exclamation, c'est quit all. Donc ça c'est quand on a ouvert plusieurs fichiers, donc il les quitte tous. Le 2.x qui est grosso modo donc une sauvegarde et quitter. En fait, il sauvegarde que si le fichier a été modifié. Et on a la même chose, mais alors sans deux points, parce que des fois on est sur un clavier QWERTY, on retrouve plus le deux points ou il y a des trucs comme ça. Donc vous faites ZZ en majuscule et ça fait donc la même chose que le 2.WQ, c'est-à-dire que ça sauvegarde et ça quitte. Autrement, vous faites ZQ et pareil, ça quitte sans sauvegarder. Alors, on a parlé un peu des sauvegardes là rapidement, donc on va voir un petit peu le détail. Donc 2.W, ça sauvegarde ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites 2.W et un nom qui n'est pas le nom du fichier que vous êtes en train de faire, en fait il crée une copie. Donc si vous étiez sur le fichier titi.txt, que vous avez fait des modifs et que vous faites 2.w toto.txt, en fait il va sauvegarder une copie dans toto.txt. Si vous faites 2.sav toto.txt, ça veut dire enregistré sous toto.txt. Donc ça veut dire que si votre fichier s'appelait titi.txt initialement, à partir de maintenant il va s'appeler toto.txt et donc le fichier titi.txt sur lequel vous étiez il ne sera pas modifié. J'espère que c'est assez clair. Alors le undo on l'a vu, le 2.redo qui permet de refaire, on peut éventuellement faire CTRL R, ça marche aussi. Et alors un petit truc c'est le point. Si vous faites point, en fait ça répète la dernière action d'édition. Les mouvements. Alors les mouvements sur un VI moderne, vous pouvez utiliser les flèches, page up, page down, ça marche.
Si vous êtes sur un environnement un petit peu, comment dire, vieux, ou un petit peu, ouais, enfin, pas très avancé, il vous faudra utiliser les touches historiques de VI pour se déplacer. Donc les touches sur le clavier elles sont côte à côte, hein, les H, J, K, L. Donc c'est assez simple. H c'est gauche, L c'est droite parce que le H il est à gauche et le L il est à droite. J c'est pour descendre et K c'est pour monter. Alors un petit moyen mnémotechnique pour différencier J et K, c'est KO parce que Vim c'est un peu le chaos. Donc c'est un moyen mnémotechnique. Si vous voulez aller en haut, c'est K. Donc si vous appuyez sur 0, vous vous retrouvez en début de ligne. Si vous appuyez sur $, vous arrivez en fin de ligne. On va regarder ça rapidement. Hop, je vais écrire un peu de texte. Donc là, je suis en fin de ligne. Si j'appuie sur 0, je me retrouve au début. Si j'appuie sur $, je me retrouve à la fin. Et alors, une petite subtilité. Je vais retourner au début. Je vais mettre un peu d'espace. Aller à la fin avec $. Donc là, si je fais 0, je me retrouve ici. Si je fais chapeau, je me retrouve au premier caractère qui n'est pas un espace. Donc chapeau, l'accent circonflexe. Voilà. Une autre subtilité, donc là on a vu comment se déplacer gauche, droite, au bas. Alors c'est sous-entendu sur une ligne. Mais une ligne ça peut être quelque chose de très long. Et donc apparaître comme plusieurs lignes à l'écran. Donc je vais prendre une grande ligne. Donc là déjà, hop, je vais faire des copier-coller pour avoir plein. Une très grande ligne. Hop. Voilà. Donc là c'est une seule ligne. Alors pour voir que c'est une seule ligne, je vais mettre en marche la numérotation. On voit qu'il y a une ligne. Je vais la copier, ça va me faire une deuxième ligne. Donc si j'appuie sur J, je descends d'une ligne. Si j'appuie sur K, je remonte d'une ligne. Et si je fais G flèche basse, je descends virtuellement d'une ligne, c'est-à-dire sur la ligne apparente. Et même chose pour remonter. Ça c'est pratique si vous avez typiquement des gros fichiers CSV avec des longueurs de ligne de 500 ou 1000 caractères, ça peut vous sauver la vie ou en tout cas vous faire gagner un petit peu de temps. Alors autre chose, CTRL D, donc c'est page down, CTRL B c'est page up, enfin, donc page précédente, page suivante. Alors pourquoi B c'est comme back, donc c'est comme ça qu'il faut le retenir. Donc c'est CTRL down et CTRL back. CTRL D, CTRL B. Si vous faites GG, vous allez à la première ligne. Si vous faites grand G tout court, vous allez à la dernière ligne. Et si vous faites 2.12, il va à la 12e ligne par exemple. Donc on va voir ça tout de suite. Donc tant pis, je vais faire du copier-coller. Ou tiens, non, je ne vais pas faire ça. Hop. Donc je vais laisser tomber celui-là. Et je vais rouvrir mon fichier que j'ai dans texte normalement. Donc on va l'appeler TXT. Voilà, de la Terre à la Lune de Jules Verne. On va redimensionner un petit peu. Donc si je fais 2.12, je me retrouve à la 12e ligne. Bon, il n'y a pas grand chose. On va faire 454. Alors, pour montrer que c'est bien la ligne 454, il faut que j'active la numérotation. Voilà, donc on est bien à la ligne 454. Une variante pour changer de ligne, c'est de faire d'abord le nombre et ensuite la lettre grand G. Donc par exemple, si je fais 700G, je me retrouve à la ligne 700. C'est deux possibilités. Après, il y a moyen aussi de se déplacer de mot en mot. Donc ça va d'un début de mot à un autre début de mot, c'est avec W. Et si vous voulez aller dans sens inverse, c'est B comme back. Variante pour aller à la fin d'un mot, c'est E. Voilà. Rapidement, les mouvements. W et B, c'est pas la peine de le retenir. Si vous arrivez déjà à retenir les flèches 0,
$, ce sera pas mal. Alors, ensuite, il y a aussi, on peut aller de phrase en phrase ou de paragraphe en paragraphe. Donc, si je fais accolade, il va au paragraphe suivant, et ainsi de suite. Alors, la phrase, donc avec parenthèse, voilà, donc dès qu'il a un point, en fait, il va après. Tac. Ça peut servir aussi. Mais là encore, c'est un peu du bonus, ça vous servira pas tous les jours, je pense. Sur une ligne, si vous cherchez un caractère particulier, vous pouvez faire F et ce caractère. Donc si vous cherchez une parenthèse, bah, vous faites F parenthèse et il va à la parenthèse qu'il trouve. Donc on va essayer de voir ça. Ici par exemple, si je veux aller jusqu'au L, je fais F, L, et hop, il se retrouve sur le L. Si je veux aller juste avant la lettre que je cherche, donc par exemple si je veux aller jusqu'à grand B mais en m'arrêtant juste avant, c'est T. Donc vous faites T grand B et hop, je me retrouve juste avant le B. Donc là ça cherche vers la droite, si vous voulez chercher vers la gauche, en fait c'est les majuscules qu'il faut utiliser. Donc par exemple si je fais grand F petit p, il va chercher le P qui est à gauche, le plus proche. Et, pareillement avec le grand T, si vous faites grand T, L, il va jusqu'au L, mais enfin il s'arrête un caractère après en fait. Voilà, rapidement. Alors vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers avec VI. Ce que je vois souvent les gens faire, c'est j'édite un fichier, je sors, je relance VI sur un autre fichier, je ressors, je ressors à nouveau et je vais ouvrir un autre fichier. On peut ouvrir plusieurs fichiers, alors soit directement en lançant VI avec plusieurs fichiers dans la ligne de commande, soit une fois qu'on est dedans, hop, donc là si je veux par exemple ouvrir le fichier start.vim, tiens par exemple, le truc qui me sert à initialiser l'interface, je fais 2.e ou edit, ça marche aussi. En fait, c'est toutes les commandes de VI peuvent être abrégées. Donc si je fais 2.edit startvim, il va m'ouvrir start.vim, et si je fais 2.e startvim, c'est pareil, il va m'ouvrir start.vim. Là, on a l'impression que mon fichier Jules Verne là, a disparu. En fait, il dit toujours, si je fais buffers, on voit qu'en fait, j'ai ouvert 3 fichiers. Ma cheat sheet, mon fichier de la Terre à la Lune, et mon fichier start.vim. Et pour se déplacer, alors je vais me remettre ici, mettre la cheat sheet un peu à jour. Donc si je veux me déplacer, je fais 2.bn et il va au fichier suivant. Ou bp si on veut aller dans l'autre sens. Donc comme buffer previous, c'est buffer next. S'il y a un fichier qui m'intéresse plus, que j'ai plus envie de l'avoir dans la liste, donc par exemple celui-ci, je fais 2.bd et maintenant, si je refais ma liste de buffer, on voit qu'il n'y est plus. Une variante c'est 2.ls, ça fait exactement la même chose. En fait, ça me liste les fichiers qui sont ouverts dans VI maintenant, même s'ils ne sont pas apparents. Tac. Alors, j'ai perdu mon split, je vais resplitter. Hop. On redimensionne. Alors on peut splitter, on verra le split tout à l'heure, mais on peut splitter dans le même fichier, c'est pas un souci. Hop. Et on va encore diminuer. Voilà. Donc on était ici. Donc on a vu donc le E pour ouvrir un autre fichier. Alors un autre truc qui est malin, surtout quand on fait l'édition de code, alors je vais rouvrir un fichier, j'ai dû l'appeler C, tac, c'est pas là, comment je l'ai appelé, si je fais edit ça marchera mieux, hop, donc ça c'est un petit fichier C, et là, donc si je fais GF, en fait il va m'ouvrir le fichier qui est sous le curseur,
Donc là je me suis déplacé sur mymat.h, si je fais gf, hop, il va m'ouvrir le fichier mymat.h, qui va se retrouver dans la liste des fichiers ouverts toujours. Donc c'est pratique. Donc voilà, c'était gf. Alors si on veut inclure un fichier dans un autre fichier, c'est 2.r comme read. Ça marche aussi comme ça. Je vais laisser comme ça d'ailleurs. Donc par exemple, le fichier comment s'appelait-il, start.vim, je peux l'insérer juste après ça. Bon, ça sert pas à grand chose, mais je vais quand même le faire pour illustrer. Donc si je fais 2.r start.vim, hop, en fait il va me mettre le contenu du fichier start.vim à l'endroit, enfin juste après la ligne en fait où j'ai lancé la commande. Bon là ça sert à rien, donc je vais faire un undo. Mais on peut inclure comme ça un fichier dans un autre. Alors, les effacements, les petites éditions. Donc, pour effacer un caractère, c'est X. Un ou plusieurs. Bon, la touche supr marche aussi. Hein. Donc là, hop, pareil, je fais mon undo. Si on veut copier, c'est Y. Si on veut coller, c'est paste. Alors, pour ça, le mieux, c'est de passer en mode visuel, c'est-à-dire en mode sélection avec la touche V. Donc, vous appuyez sur V et vous vous déplacez. Ça permet de sélectionner ce que vous avez à sélectionner. Vous faites Y comme yank ou copie. Donc ça vous a copié le truc qu'on a sélectionné. Et donc maintenant, si je vais par exemple en fin de ligne et que je fais P, il me colle ce que je viens de sélectionner. Si je fais grand P, il le colle avant. Donc je recommence, sélection. Donc admettons que je veuille sélectionner un projectile. Je me mets au début, j'appuie sur V, je fais L un certain nombre de fois, ou alors je fais avec W pour me déplacer de mot en mot. Je fais Y pour copier. Et je me mets à l'endroit où je veux faire la copie et je fais P pour coller, ou grand P si je veux coller avant. On peut remplacer caractère par caractère. Donc là, si j'ai au lieu de 8, je veux mettre un E, je fais RE. Si je veux remplacer plus, je peux faire grand R. On verra ça tout à l'heure, mais enfin, autant le faire maintenant. Donc si je fais grand R, on voit qu'il est en mode replace. Donc là, si je tape des choses, en fait, ça passe par-dessus. Donc si je veux rajouter du texte, donc je fais I comme insertion. Donc là, je suis ici. Donc si je rajoute du texte, ça le rajoute juste avant. Si je fais A, ça rajoute après. Donc la sélection, on a vu. Alors pareil, oui, si vous voulez passer des mots en majuscules, le mieux c'est pareil, c'est de passer en sélection. Donc par exemple, là je vais mettre possible en majuscule. Donc je prends le V pour passer en mode sélection. J'avance avec le L, et là je fais G grand U, et il me met le mot en majuscule. Et vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire le repasser en minuscule. Donc là pareil, on passe en sélection, on se déplace jusqu'à la fin du mot, on fait G petit u et il repasse en minuscule. Un truc un peu accessoire aussi, c'est qu'avec CTRL A, CTRL X, vous pouvez incrémenter ou décrémenter des nombres. Donc là par exemple j'ai un 1, si je fais CTRL A, on voit qu'on peut comme ça incrémenter tout ce qu'on veut, et CTRL X ça fait exactement l'inverse. Tac, on va revenir à 1, voilà. Donc ça c'est des petites éditions, quand vous voulez faire des petites éditions, c'est assez pratique. Alors quand vous voulez agir sur des lignes, donc le truc de base c'est supprimer une ligne, hein, donc ça c'est DD, vous mettez sur la ligne que vous voulez supprimer, vous faites DD. Tac. Si vous voulez copier toute une ligne, c'est grand Y, donc là si je fais grand Y petit p, il me rajoute la ligne que je viens de copier juste après, et si je fais grand Y grand P,
il me copie la ligne au-dessus, enfin avant, donc au-dessus. Le replace, j'ai déjà montré ce que c'était. Alors le mode sélection, effectivement on peut faire de la sélection ligne par ligne. Tout à l'heure j'ai fait de la sélection pour me déplacer de caractère en caractère, donc ça c'était comme ça. On voit qu'on sélectionne ce qu'on veut, mais on se déplace caractère par caractère. On peut aussi faire ça ligne par ligne, vous faites grand V, et donc à partir de là, vous sélectionnez en fait ligne par ligne. Et pareil, vous pouvez copier-coller. Le truc qui peut servir aussi, c'est, là on a deux lignes par exemple, et je voudrais ne plus en faire qu'une. Donc là vous faites grand J, pas confondre avec le J, parce que le J ça descend, le grand J ça join. Et vous pouvez faire ça y compris en sélectionnant, c'est-à-dire que d'abord vous passez par exemple en mode sélection de lignes, vous sélectionnez vos quelques lignes et vous faites grand J, et en fait il vous colle toutes les lignes que vous aviez sélectionnées. Alors souvent c'est pareil, on bataille, on veut commencer à écrire quelque chose après la ligne où on est, donc là c'est tout simple, c'est petit o. Je fais petit o, hop, je passe en mode insertion et j'écris ce que je veux. Si vous faites grand O, il va insérer avant. Si vous voulez déplacer une ligne, il y a la commande move. Donc ça, alors j'ai dû faire une erreur parce que c'est pas M, c'est 2.M. Donc là je suis sur la ligne 800, je vais la mettre en 12. Tac. Alors, pourquoi il a mis en 13 je sais pas. Parce qu'il la met après, je crois que c'est après. Donc c'est un peu piégeux, mais bon. Donc par exemple, ça peut servir si vous voulez déplacer tout un ensemble de lignes, soit à la fin, soit au début du fichier. On peut faire ça en faisant des recherches en fait. Donc par exemple, si je veux mettre en début de fichier toutes les lignes qui contiennent projectiles, je fais deux points, G, la regex de ce que je cherche, et là je dis, je veux que tu me le déplaces en début de fichier, donc sur la ligne 0. Tac. Donc là, je me retrouve avec des lignes qui contiennent le mot projectile et qui sont en début de fichier. Donc on peut voir ça. Projectile. On va activer. Voilà, on voit qu'on se retrouve avec plein de lignes et toutes les lignes contiennent le mot projectile. Donc là, j'ai fait un do. Alors je vais corriger ma cheat sheet puisque c'est pas M12, c'est 2.M12. C'est pas à la ligne 12, c'est après la ligne 12. Voilà. La numérotation, donc vous avez peut-être vu comment j'ai fait, donc vous faites 7. Alors, NU comme number, on peut mettre 7 number, ça marche aussi, ou 7 nu. C'est pareil. Et si vous voulez désactiver la numérotation, c'est on met no devant. En fait, toutes les options c'est comme ça. Toutes les options booléennes. Donc l'option c'est truc muche et désactiver l'option truc muche c'est set no truc muche. Donc là on va faire set no nu, on n'a plus les lignes. La numérotation. Il y a un autre truc qui est bien, c'est la numérotation relative. Donc ça c'est avec RNU. Donc si vous faites juste RNU, donc il vous dit que vous êtes à la ligne 0, et donc au-dessus et en dessous vous êtes une ligne avant, deux lignes avant, trois lignes avant, etc. Vous pouvez activer aussi NU en même temps, et donc là vous savez que vous êtes à la ligne 68, et donc vous avez la numérotation pour savoir quelle ligne est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant ou 6 lignes après. Donc ça on verra, ça sert quand on veut définir des ranges, des portées pour une certaine commande, on peut faire ça en relatif. Alors,
Donc comme vous avez vu, je suis en écran splitté, c'est-à-dire que j'ai deux fichiers texte. On peut en avoir 2, 3, 4. Et on peut splitter horizontalement ou verticalement. Donc là, par exemple, si je fais un vsplit sur start.vim, il me split verticalement. Donc j'ai ouvert mon fichier start.vim, j'ai mon fichier texte Jules Verne qui est à droite, et j'ai toujours ma cheat sheet en bas. Et quand je veux me déplacer d'une fenêtre à l'autre, alors c'est pas super intuitif, donc c'est CTRL W, donc c'est W comme window, et donc W ça fait next, donc si je fais CTRL W, W, il se retrouve là. Si je refais CTRL W, W, je me retrouve sur ma cheat sheet en bas. Et si je veux faire le mouvement inverse, c'est CTRL W, P. Donc là c'est pareil, on peut remapper les touches pour avoir des trucs un petit peu plus sympathiques, parce que c'est vrai que c'est pas méga intuitif le CTRL W. Bon, avec de l'habitude on y arrive. Alors je vais me remettre, hop, ici. Et je vais quitter. Donc quand on quitte, en fait, il annule le split. Donc là, je suis toujours splitté, mais j'ai viré mon split vertical. La recherche. Donc la recherche, c'est facile. Il y a essentiellement deux commandes qu'il faut connaître. Donc le slash. Donc si vous êtes en mode normal, vous faites slash. Donc comme on a fait tout à l'heure, on cherchait projectile. Il vous trouve la première occurrence qui trouve du mot projectile à partir de l'endroit où vous êtes. Si vous faites n, petit n, il va à la suivante, petit n la suivante, et si on veut aller en sens inverse, c'est grand N. Et si vous arrivez en fin de fichier, il remonte automatiquement au début. Donc ça c'est pratique aussi. Tac. Là je suis quasiment en haut. Donc là il repasse en fin de fichier en fait. Avec grand N. Si vous êtes sur un mot, que vous cherchez ce mot un peu partout dans le fichier, vous faites étoile. Donc là j'étais sur disque, il trouve disque. Je refais étoile, il retrouve le prochain disque et ainsi de suite. Donc là, il cherche vers le bas du fichier, vers la fin du fichier. Si vous voulez faire le mouvement inverse, c'est dièse. Tac. Donc là, il va remonter. Je suis arrivé en fin de fichier, et ainsi de suite. Un truc qui est bien quand on fait du codage, c'est %, c'est pour trouver les parenthèses, les crochets, les accolades fermantes correspondantes. Donc je vais retrouver mon fichier C de tout à l'heure. Alors je vais... tant pis, je vais écrire. Donc je fais... Donc j'édite mon fichier C de tout à l'heure. Alors oui, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que Vim c'est aussi quelque part un mini explorateur de fichiers. Si vous ne savez pas exactement où est le fichier que vous cherchez, vous faites edit. Et là, en fait, vous vous retrouvez dans un espèce de mini donc explorateur de fichiers. Donc là, je vais aller dans mon répertoire C. Donc les répertoires, quand on clique dessus, ça va dessus. Et si je vais sur un fichier texte, il l'ouvre. Donc là, comme je disais, donc si je cherche les parenthèses correspondantes, si je fais %, il se déplace d'une parenthèse à l'autre. Et donc le truc qui est bien avec ça, c'est l'indentation. Alors si on a indenté comme un goré, donc là je vais faire un truc du copier-coller. Hop. Voilà, donc c'est indenté un peu n'importe comment. Donc je me mets sur l'accolade. Je passe en mode sélection de ligne, donc grand V. Je vais chercher l'accolade correspondante avec %. Donc là, il m'a sélectionné tout mon texte. Et si je fais égal, il me réindente mon code correctement. Bon là, c'est pas super impressionnant vu le code, mais ça marche bien. Tac. Donc l'indentation, on a vu. Alors les substitutions. Donc ça, c'est fun. Il y a des regex dedans. Il y a plusieurs façons de faire et il y a plein de subtilités. On va revenir sur notre fichier Jules Verne. Pas celui-là, voilà.
Donc là, si je veux changer, par exemple, le mot disque, et admettons que je veux changer tous les disques dans le fichier par, je sais pas moi, cube. Donc je fais deux points. Je mets le range, alors on verra les ranges tout à l'heure, mais grosso modo, si je veux faire sur tout le fichier, on écrit soit 1, c'est-à-dire de la ligne 1 à la dernière ligne, ou alors on écrit %, c'est la même chose. Donc je vais mettre 1, parce que c'est peut-être un petit peu plus parlant. Donc je veux faire une substitution, donc c'est S, et là on va mettre entre slash ce qu'on veut remplacer, donc je vais remplacer disque, et je vais le remplacer par cube. Et s'il y a plusieurs disques sur la ligne, je veux que ça remplace toutes les occurrences. Donc pour ça, il y a le G qui dit en gros sur chaque ligne, remplace toutes les occurrences de mon premier mot par mon deuxième mot. Donc si je fais ça, hop, il m'a transformé tous mes cubes en disques. Donc si je cherche disque, normalement je ne vais pas en trouver. Et si je cherche des cubes, il doit y en avoir. Donc hop, je fais un undo. On peut aussi donc utiliser certaines subtilités comme le et commercial. Le et en fait ça remplace le terme qu'on a remplacé. Alors, je sais que c'est pas super clair, donc je vais hop. Donc là, je vais mettre une ligne avec homme. Si je fais deux points substitute homme par bon, hop, et il va me remplacer homme par bonhomme. Ok. Un autre truc aussi, c'est on peut faire des groupements. Donc ça, c'est typiquement quand on a par exemple... alors là, qu'est-ce que j'avais donné comme exemple? Ouais, donc je remplace un nombre et une lettre par la lettre et le nombre. Donc par exemple, si j'écris 8x et que je fais donc deux points substitute, donc là, hop, parenthèse, 0 à 9, pardon, hop, 0 à 9, je ferme ma parenthèse, je rouvre ma parenthèse pour mon autre groupe, hop, A à Z, parenthèse, et donc je remplace par le deuxième groupe suivi du premier, et on a bien donc 8x qui se transforme en x8. Donc si je refais la même, oui, donc là ça marche pas parce que justement j'ai dit d'abord un chiffre et ensuite une lettre. Mais tac, si je remets dans l'ordre initial et que je refais ma substitution, évidemment, ça fait la même chose. Voilà. Donc quand il y a une seule lettre, c'est pas très intéressant. On va faire un truc avec plusieurs chiffres par exemple. Donc ça, par exemple, Toto. Et donc, je transforme un petit peu. Donc là, je lui dis au moins 1. Et pareil, au moins 1. Et donc là, mon 872 Toto, normalement, doit se transformer en Toto 872. C'est beau, ça marche. Voilà. Donc ça, pareil, quand on a du CSV avec des virgules, qu'on va verser des champs, on peut faire comme ça, par exemple. C'est une façon de le faire. Hop. Alors, ensuite, donc les ranges, comme je disais, donc %, ça veut dire toutes les lignes. 1, $, ça veut dire également toutes les lignes, enfin de la ligne 1 à la dernière ligne. Si je veux aller de la ligne 7 à la ligne 42, c'est 7,42. Et comme je disais tout à l'heure avec le relatif, si je fais moins 2, plus 3, ça dit, grosso modo, je fais ma substitution à partir de 2 lignes avant jusqu'à 3 lignes après. Alors il y a un autre truc qui existe aussi sous VI, c'est les marques. Alors une marque, c'est une lettre, grosso modo. Donc, on va montrer ça rapidement. Donc là, je suis sur cette ligne. Si je fais MA, je mets la marque A sur cette ligne. Si je fais MB sur cette ligne, j'ai marqué ma ligne B. Si je fais apostrophe A
je me retrouve à la ligne que j'ai marquée A. Si je fais apostrophe B, je me retrouve sur la ligne que j'ai marquée B. Et pareil, on peut faire ça pour faire des substitutions ou se déplacer dans le document. On peut trier les lignes, un truc qui peut servir. Donc là pareil, c'est sur un nombre de lignes particulier ou toutes les lignes du fichier si on veut. Donc là je vais juste trier ces lignes de ce paragraphe là. Je fais 2.sort et il me fait un tri alphabétique. Donc là c'est ASCII, hein, donc les majuscules d'abord et donc les minuscules ensuite. Voilà, donc il m'a fait un tri. Donc 2 points, le range et la commande sort. Un autre truc super puissant aussi, c'est le filtrage. On peut utiliser des programmes externes à VI pour parser la ligne sur laquelle on est ou les lignes qu'on a sélectionnées dans le fichier. Donc par exemple, si je fais, alors peut-être pas, je vais peut-être pas le faire sur tout le fichier, je vais le faire sur une ligne. Donc là je me mets sur cette ligne. Si je fais 2 points, donc point c'est la ligne courante. Point d'exclamation c'est pour séparer de la commande que je vais rentrer. Et là je fais un xxd -p. Donc qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me transformer en hexadécimal les caractères de la ligne. Donc en ASCII si vous préférez. Et si je veux faire l'opération inverse, je fais 2 points, point, xxd -p -r. Alors là je l'ai fait que sur une ligne parce que j'avais pas sélectionné les autres lignes. Erreur, donc je vais faire undo. Je vais sélectionner mes 3 lignes de code hexadécimal. Je fais 2 points, point d'exclamation, xxd -p -r. Et je me retrouve à nouveau avec mon texte en clair. Donc ça marche pour transformer en hexa, ça marche pour du base64, codage, décodage. Et on peut faire ça plus simplement en fait, on peut créer des commandes. Donc là j'en ai fait une par exemple, qui est ex. Ah, je me suis trompé. Non, je me trompe, je l'ai pas mise cette commande sur ce PC là, bon c'est pas grave. Mais grosso modo on peut faire des raccourcis, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de faire ça, donc il y a moyen de faire des commandes, de faire des nouvelles commandes en fait. Alors, autre chose intéressante, c'est la sélection de choses qui sont entre guillemets, entre parenthèses, entre ce qu'on veut. Donc ça se fait, donc on passe en mode sélection, on dit i comme inner, et là par exemple des guillemets. Alors le problème c'est que j'ai des guillemets français, là ça va pas marcher. On va faire avec je vais faire un nouveau fichier. Alors déjà je vais réduire. Hop. Donc pour faire un nouveau fichier vous faites in-new, comme edit new. Alors oui là il me dit que j'ai pas sauvegardé, donc je sauvegarde, tant pis. Hop. Je me retrouve un nouveau fichier, donc Toto est à New York. Donc là, si je suis ici, que je fais mode sélection, donc V inner guillemets, je sélectionne tout ce qui est entre les guillemets. Donc là, si je fais par exemple une copie et que je me mets sur la ligne après, on a bien copié New York. Et donc ça marche avec les guillemets, les parenthèses, les crochets, tout ce qu'on veut. Les macros, donc ça c'est pour répéter en fait plusieurs commandes. Donc pour commencer une macro, c'est la lettre Q suivie du nom de la macro, qui est une lettre en fait. Donc de A à Z. Donc si je fais QA, je commence à enregistrer la macro A. Et donc tout ce que je tape après sera enregistré jusqu'à ce que j'appuie sur la lettre Q, auquel cas il va arrêter l'enregistrement de la macro. Et quand on veut lancer la macro, en fait on fait arrobas et le nom de la macro, et ça lance la macro.
on peut donc pareil remapper le clavier en disant voilà que si j'appuie sur la touche par exemple F2, tu me lances la commande matrix. Donc qu'est-ce que ça fait? Je vais appuyer sur F2. Alors voilà. Et il me déclenche mon superbe économiseur d'écran matrix. Donc vous rentrez dans la matrice dans VI. C'est beau. Donc après c'est des petits tricks, hein. Alors là j'ai fait une bêtise. Hop. Donc on va revenir sur notre fichier ici. Donc si vous faites une inversion de caractère, une faute de frappe, plutôt que de passer en mode insertion et retaper, enfin effacer et retaper, vous faites XP et il vous inverse les lettres. Ça c'est un truc assez facile et assez pratique. Tac. Voilà. Pareil, si vous voulez inverser des lignes, vous faites DD et P. Donc par exemple, hop, je me mets sur cette ligne-là, DD, P, en fait il inverse la ligne courante et la ligne suivante. C'est des petits trucs à savoir. Si vous voulez changer un mot, vous faites CW. Donc ça veut dire qu'en fait il efface le mot sur lequel vous êtes, et à partir de là vous pouvez mettre un autre mot à la place. Et ça marche, donc le point, c'est vrai que je ne l'ai pas montré bien celui-là. Donc là je remplace ce mot par vite, et là si je me mets au début de ce mot là que je refais point, hop, il remplace le mot par le mot que j'ai tapé après. Donc là pareil, clac. Bon là en l'occurrence ça sert pas à grand chose, mais vous avez compris en gros comment ça fonctionnait. Zut, je me trompe, je voulais agrandir. Bon, ça après c'est des petits trucs un peu accessoires. Donc ça c'est ce qu'on appelle les pliages, hein. Vous pouvez, alors ça c'est plutôt intéressant pour du code. Donc là encore, je vais voir si j'ai pas. Celui-là, on s'en fout, je vais le virer. J'ai plus mon code C, c'est pas grave, je vais le rechercher. Et donc j'ai dit SQ13.c. Pareil. Ok. Et donc j'ai paumé mon split. Non. Je vais trop vite. Refaire le point parce que je sais plus où j'en suis. Alors. Donc deux points, hop. Point. Donc c'est ma cheat sheet. Je vais chercher ma cheat sheet. Je suis là. Donc je vais montrer les pliages. Donc les pliages. Hop. Si j'ai plein de fonctions, alors là c'est pas forcément super intéressant, mais grosso modo vous pouvez faire ce qu'on fait sur les autres éditeurs, donc c'est-à-dire dissimuler le code entre côtes et puis éventuellement développer par la suite. Donc ça se fait avec ZF pour créer le fold et ZD pour l'effacer. Et si vous voulez ouvrir le pli, c'est ZO, ou le fermer, ZC. Voilà. Bon, je vais pas insister là-dessus, c'est vraiment. Enfin, là, c'est un peu du avancé quand on veut faire du développement. Donc, je vais pas trop insister là-dessus. On va reprendre notre texte de Jules Verne si je le retrouve. Alors, celui-là, hop, on le vire. .bn. Voilà. Donc, il y a un correcteur orthographique dans VI. Et donc, pour le lancer, vous faites set spell. Donc pour activer le spell, donc si vous faites juste ça, en fait, il va mettre le correcteur orthographique anglais.
Donc il faut lui préciser qu'on veut la langue française. Et donc bah là il va vous dire en gros tous les mots qui sont pas dans le dictionnaire. Donc là évidemment Gun Club il trouve pas, West Point il trouve pas. Si on descend, voilà en gros il va vous trouver tous les noms propres. Alors des fois il y a des groupes de mots aussi qu'il reconnaît pas. Donc s'il reconnaît pas vous faites ZG, ça rajoute au dictionnaire. C'est G comme good. Si vous tapez des trucs, vous faites des fautes de frappe par exemple, ou alors vous écrivez reçu et il n'y a pas la cédille. Donc pour avoir des suggestions, c'est Z égale. Et donc là, il vous dit par quoi je remplace. Donc vous dites voilà, je veux remplacer par le premier par exemple. Et donc il vous fait la correction. Donc là encore, c'est du fonction avancée, ça vous servira pas tous les jours, mais au moins vous savez que ça existe. On va défaire toutes les modifs. Rouvrir la cheat sheet. Tac. Évidemment. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc le développement, moi je vais pas rentrer dedans. Les options, alors oui, les options. Comme je disais tout à l'heure, le fichier d'initialisation c'est super important. Voilà. Donc si vous voulez voir le mien, donc ici, donc il est dans Vimrc. Donc il n'y a pas grand chose, hein. C'est le minimum. Donc j'ai mis des commentaires. Je peux vous le passer si vous voulez, ça c'est pas un problème. Donc là c'est des actions automatiques. Donc comme vous avez vu, ma cheat sheet elle est en couleur. Et ben, je fais ça avec justement la commande qu'on vient de voir. Hop, je vais fermer mes fichiers au fur et à mesure parce que là c'est un peu le souk. Donc là, typiquement, tous les fichiers qui s'appellent enfin quelque chose tldr.txt, il met une coloration particulière dessus. Le ET, c'est expand tab, c'est pour lui dire de transformer les tabulations en espace. Donc si vous faites set it, il vous transforme les tabulations en espace. Si vous faites set no it, il conserve les tabulations. Et donc ça c'est super important sur les makefiles par exemple. Parce que la tabulation c'est quelque chose de signifiant. Alors que dans un fichier texte, généralement on s'en fout. Pareil, là j'ai fait un truc pour si vous lancez VI, si vous faites un VI toto.html et que toto.html n'existe pas, en fait il va ouvrir un template. Donc il va vous créer la structure d'un fichier HTML par exemple automatiquement. Donc je peux vous montrer ça rapidement. Si je fais, donc là j'ai pas de toto, donc je fais un VI toto.html et tout de suite il vous crée la structure de base du fichier HTML. Et donc si vous faites 2.x, donc quitter et enregistrer, il vous a bien... Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Où est-ce qu'il me l'a écrit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ah bah si, il est là en plus. Bon, je vais faire une petite erreur dans ma macro, mais c'est pas grave. Ok, donc ça clôt tout ma cheat sheet. Je vais corriger ce qu'il y a à corriger. Je pense que c'est dans mon Vimrc que j'ai fait une erreur. C'est pas très grave. Donc comme je disais, j'ai une version texte et une version HTML. Donc la version HTML, je l'ai générée évidemment depuis VI avec une macro qui va bien. On peut aller voir vite fait le fichier. Hop. Donc si je fais open de oui, c'est que je suis pas dans le bon répertoire. .html. Il m'a ouvert mon Firefox. Voilà.
Et donc, on a bien la cheat sheet. Donc il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, mais bon, déjà, je pense que ça fait une bonne intro. Voilà, c'est terminé.